Il existe une manière pour mettre l'économie mondiale à genoux sans tirer un seul coup de feu. Pas besoin d'invasion, de soldats ou encore de bombes. Il suffit d'attendre. Taïwan est certes une forteresse technologique, mais l'île importe 97% de son énergie par bateau. Et si ces bateaux ne pouvaient plus accoster ? 8 jours, c'est les réserves dont ils disposent avant que les centrales électriques ne s'arrêtent, que les entreprises ne cessent de produire et que les lumières s'éteignent. Et à la seconde où l'électricité se coupe, ce n'est pas juste une île qui s'éteint, c'est ton iPhone qui ne sera plus renouvelé, l'intelligence artificielle qui se fige et tout le système financier mondial qui retient son souffle. Nous avons construit un monde interdépendant, relié chaque secteur de notre économie au même point névralgique, situé sur la zone la plus instable de la planète. Alors que se passerait-il si Taïwan, demain, venait à tomber ? Ça, c'est Nvidia. Aujourd'hui, elle vaut à elle seule plus que tout le marché boursier français réuni. Si le pétrole était le sang du XXe siècle, les puces d'Nvidia sont sans aucun doute le système nerveux du XXIe. Cependant, il y a un détail que cette courbe exponentielle cache. Nvidia est une entreprise fabless, donc sans usine. En clair, c'est un architecte qui conçoit des plans de génie. Ils sont incapables, à eux seuls, de fabriquer la puce qu'ils vendent pourtant 30 000 $. Pour exister, ils ont donc besoin d'un fondeur. Et pas n'importe lequel, il y en a qu'un seul capable de graver avec cette précision, à cette échelle. TSMC, pour Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui, pour la petite anecdote d'ailleurs, consommait à elle seule en 2024 8% de toute l'électricité de l'île. Revenons à nos 8 jours de réserve de GNL. Pourquoi ce scénario de l'asphyxie est-il plus probable qu'une invasion ? Au-delà du précédent moral et juridique que les USA ont donné à la Chine récemment, à quoi bon déclencher une 3e guerre mondiale si un blocus maritime suffit ? Non seulement vous mettez l'île à genoux, mais vous déclenchez une panique mondiale immédiate. Bloomberg estime à plus de 10 000 milliards de dollars l'impact économique d'une potentielle attaque sur Taïwan. C'est bien plus qu'en 2008. Lors des soi-disant manœuvres de la Chine autour de Taïwan en 2024, ils auraient bloqué l'approvisionnement du GNL pendant 3 jours, selon une députée. Le gouvernement a démenti par la suite, mais la menace est bien réelle et la Chine connaît la faiblesse de l'archipel. Mais la vraie problématique n'est peut-être pas que militaire, elle est également financière. Aujourd'hui, la porte est fermée à double tour. Nvidia a l'interdiction de vendre ses puces dernier cri à la Chine, car Washington veut garder son avantage stratégique. Sauf que les règles sont faites pour être transgressées et une industrie s'est développée pour exploiter une faille juridique, les néoclouds. Leur business model est simple. Puisque la Chine n'a pas le droit d'importer de puces physiquement, ces entreprises achètent les puces, les installent hors de la Chine et louent simplement la puissance de calcul aux géants chinois. C'est un petit peu comme si on t'interdisait d'acheter une Ferrari, mais que tu pouvais en louer une 24 heures sur 24. Prenons l'un des acteurs principaux, CoreWeave, il devait acheter des milliers de puces H100, la facture se comptait en milliards de dollars et cet argent, ils ne l'avaient pas. Alors ils ont emprunté. Et qu'est-ce qu'ils ont mis en garantie pour obtenir ce prêt ? Les puces elles-mêmes. Nvidia investit même parfois directement dans ces entreprises, gonflant artificiellement son carnet de commandes. Vous suivez ? C'est un cercle vertueux, tant que le disque tourne, tant que la H100 est la ressource la plus précieuse sur Terre, mais une puce, ce n'est pas de l'immobilier. Une maison sera encore là dans 50 ans, alors que la H100, elle, est déjà surclassée. Donc quand un nouveau GPU sort, plus puissant, votre stock perd logiquement de la valeur. Ils achètent donc des puces avec de l'argent qu'ils n'ont pas, garantis par ces mêmes puces qui ne vaudront bientôt plus rien. Et si ce mécanisme vous rappelle quelque chose, c'est normal. En 2008, on a appelé ça les subprimes. Des crédits accordés à des acteurs fragiles, garantis par des actifs dont on supposait qu'ils garderaient leur valeur. Pourtant, la loi de l'offre et la demande reste inchangée. On a donc une poudrière en Asie et un château de cartes à Wall Street. À ce stade, la question que vous vous posez sûrement, c'est qu'est-ce qu'ils attendent ? Pourquoi Nvidia ne va pas produire ses puces aux États-Unis ou en Europe ? Tout commence par une phrase rassurante. Voici ce que dit le PDG d'Nvidia quand on lui demande qu'est-ce qu'il se passera si la Chine attaque. Nous pouvons fabriquer nos GPU n'importe où ailleurs. Et sur le papier, il a raison. Des usines sortent de terre en Arizona, au Japon, en Europe, même si les objectifs sont bien différents, à grands coups de subventions étatiques, conscients des enjeux que représentent les semi-conducteurs. Ils investissent également chez Intel et Samsung pour prendre le relais au cas où. C'est ce qu'on appelle un plan B. Sur le papier, c'est beau, c'est diversifié. Dans les faits, c'est illusoire. D'abord, le temps. Construire une fonderie de pointe, c'est plus complexe qu'une centrale nucléaire. Les usines en Arizona ont déjà des années de retard, et même quand elles ouvriront, elles produiront des puces qui auront une génération de retard sur celles de Taïwan. Et il y a un problème encore plus vicieux, le CoWoS, un terme barbare qui signifie l'assemblage. Pour faire simple, aujourd'hui, graver la puce, ce n'est que la moitié du travail, il faut aussi l'assembler. Si vous savez graver la puce, mais que vous ne savez pas faire ce qu'on appelle le packaging, votre puce ne sert à rien. Devinez qui possède le quasi-monopole de cette technologie, TSMC, encore une fois, à Taïwan. Donc même si on imagine que les usines en Arizona prennent le relais sur la gravure, un problème persistera. Et c'est logique, si c'était si simple, TSMC n'aurait pas un tel monopole, SMIC, son alter ego chinois, n'aurait pas autant de retard. Huawei a sorti récemment une puce qui égale la H100, c'est bien, mais aujourd'hui Nvidia fait déjà 4 fois mieux. Nvidia est devenu trop gros, trop complexe. Ils sont piégés par leur propre excellence, ils ont besoin d'une perfection technique que seul un endroit sur Terre peut leur fournir actuellement. Donc non,
Le plan B n'est pas viable, du moins pas maintenant. Nous avons donc construit l'économie du futur sur une fondation unique, fragile, située dans l'un des endroits les plus instables de la planète, et on se raconte des histoires sur des usines dans le désert pour dormir la nuit. Paradoxalement, cette absence de plan B pourrait être salvatrice, c'est ce qu'on appelle le bouclier de silicone. L'interdépendance est si totale que si la Chine s'en prend à Taïwan, elle ne sera absolument pas épargnée non plus par les répercussions économiques. On a construit un piège parfait, et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous coincés dedans.